Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de prendre la caméra aujourd'hui pour le sujet qu'on va aborder. On va parler de la décoration de notre chambre, de la chambre parentale à la maison. Ça fait déjà plusieurs mois que je vous ai dit qu'on avait entamé de redécorer cette pièce et on y allait par étapes. Vous avez vu de nombreux éléments de façon espacé, on va dire, dans le temps, notamment la pose du papier peint. Je vous ai pas montré une vue globale du résultat final de la décoration de cette chambre et j'aime beaucoup montrer des avant-après parce que c'est quand même très satisfaisant à regarder. Mais il y a trois trucs qui clochaient quand on s'est installé en fait dans cette pièce pour y dormir. C'est qu'on avait mis déjà le lit du mauvais côté. De ce fait-là, quand on rentrait dans la chambre, eh bien, les tables de nuit qui étaient sur les côtés, en tout cas la table de nuit qui était près de la porte, on se prenait à chaque fois dedans, puisqu'elle était vraiment à ras la porte, et on faisait tomber la lampe de chevet qui était dessus, qui était déjà cassée de toute façon. La tête de lit qu'on avait, j'ai dû la mettre à la déchetterie, puisque je ne sais pas comment ça s'est passé. Au niveau de ma tête à moi, mon amoureux se demande bien ce qui a pu se passer s'il m'est poussé des épines sur la tête pendant une nuit, mais le simili-cuir qui était sur la tête de lit, il s'est mis à se déchirer au niveau de ma place, en fait, au niveau de là où je dormais dans le lit. Donc on a dû la mettre à la déchetterie. Aussi, monsieur qui dormait près de la fenêtre ne pouvait plus faire le tour du lit, enfin c'était très difficile pour passer entre le mur et l'affiche, on va dire. Le moment où j'ai filmé, j'ai exagéré volontairement le mauvais rangement de la chambre. Il y a même du linge que je m'étais déshabillée en fait au niveau de la chaise. On retrouve du linge sur la chaise. Il y a les caisses qui contiennent tous les vêtements que je vends sur Vinted. Les caisses étaient dans la chambre aussi. Mais il y avait trop de meubles en fait dans cette chambre. Étant donné qu'on a un dressing, j'avais envie d'optimiser pour que le linge, les vêtements qu'on porte, mon amoureux et moi, soient uniquement dans le dressing et du coup je me suis dit que la commode qui était dans la chambre à ce niveau-là avant, eh bien je me suis dit qu'elle devait dégager et en plus c'était un meuble Maison du Monde de pas très bonne qualité, les tiroirs ne coulissaient pas bien, j'avais déjà perdu une patère, une poignée de tiroirs, bref c'était pas de la grande qualité et du coup je l'ai revendu sur le bon coin. Le deuxième problème de cette chambre, c'est la quantité de livres que nous possédons et que mon amoureux possède. Parce qu'on a beaucoup de livres que monsieur souhaite garder. Donc j'ai fait quand même un tri à chaque fois en lui demandant ce dont il voulait se débarrasser. Et il y a très peu de livres finalement dont il souhaitait se débarrasser et il y en avait qui étaient rangés à deux endroits. On avait une colonne de bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque Billy Oxberg de chez Ikea que j'aime beaucoup et finalement ça ne suffisait plus et ça faisait qu'on avait un pan de bibliothèque ici et quand on a emménagé dans cette maison il y avait des étagères dans le mur, encastrées dans le mur. Je ne voulais donc plus de livres dans cette partie encastrée dans le mur, je voulais que les étagères du haut soient uniquement réservées à y placer des éléments de décoration. Et étant donné que je souhaitais vendre ma console à maquillage, d'ailleurs quand je l'ai mise en vente sur le Bon Coin, sur le Marketplace, etc., je me suis dit qu'il était vraiment temps pour moi de la vendre, étant donné qu'il y a uniquement des gamines de 16 ans qui m'appelaient pour acheter cette console à maquillage. Alors faut croire que peut-être que c'était dépassé pour moi, que sais-je, mais en tout cas, ça permettait, plus ces deux gros meubles là, la console de maquillage de chez Ikea qui est vraiment parfaite hein, pour cet usage-là, plus la commode que j'avais avant ici, ça permettait plus de faire le tour du lit. Et on se retrouvait dans une chambre vraiment oppressante alors que la chambre doit être un endroit apaisant où on peut se reposer paisiblement. Tous ces étagères encastrées, j'avais envie d'y mettre des tiroirs et de faire un meuble sur mesure par un menuisier, mais j'ai vite remis les pieds sur terre en me rendant compte que les menuisiers, pour un meuble comme ça, et ça paraît normal, d'un meuble fait sur mesure, le mec il doit venir prendre les mesures, il va faire des tiroirs, les tiroirs en général dans un meuble c'est ce qu'il y a de plus cher quand on fait faire une cuisine. On avait pour peut-être 1000 € la colonne, on n'avait pas ce budget là pour cet endroit là, et il se trouve que je suis partie à la recherche d'un chiffonnier
pour mettre dans la partie basse de cet encastrement dans le mur, parce que en hauteur, bien évidemment, je ne souhaitais pas des tiroirs, c'est seulement sur la partie basse où je souhaitais transvaser tout ce qui était maquillage qui était dans ma console à maquillage et tout, tout ce qui était dans ma commode, si possible, je souhaitais pouvoir en mettre dans ce chiffonnier. Dernier point qui ne me plaisait plus dans cette chambre en termes de décoration, c'était les détails rose gold que j'avais pu y glisser. Donc on avait un luminaire, un lustre rose gold et j'avais des miroirs rose gold. Donc j'ai revendu plein de choses comme ça via le Bon Coin, via le Facebook Marketplace et je crois que j'ai dû récupérer de mes reventes comme ça à peu près 300 €. Après ça, j'ai calculé que les dépenses qu'on a faites pour réaménager cette chambre et pour la redécorer, ça nous a coûté à peu près 900 €. Donc, étant donné que j'avais récupéré 300, comptez qu'on a dépensé quand même 600 € pour épurer, on va dire, cette chambre. C'est le comble puisqu'on est censé l'avoir épurée, mais ça coûte quand même de l'argent. Assez papoté, je vais vous montrer le résultat final de la décoration de cette chambre. Vous pouvez déjà voir un détail qui n'est pas des moindres en tout cas, que vous avez déjà vu quand j'ai pris des photos, en fait quand le lit n'était pas contre le mur du fond de la chambre, le mur en face de la porte d'entrée de la chambre, nous avons posé un papier peint, chose que je détestais auparavant et ça fait longtemps que monsieur réclamait en tête de lit un papier peint et moi j'adhérais pas parce qu'il me parlait d'un paysage en tête de lit et il me parlait d'arbres, de verdure et moi j'imaginais du vert dans la chambre et c'est une couleur vraiment le vert que j'apprécie pas tellement. J'adore le vert sauge qui revient beaucoup à la mode, mais le vert verdure, c'est pas une couleur que j'apprécie et encore moins pour la chambre à coucher où je souhaite des couleurs beaucoup plus douces, beaucoup plus pastel. Je souhaitais garder aussi ce rose qui est une couleur de chez Dulux Valentine qui s'appelle... j'ai oublié le nom du coloris de la peinture là, mais je vais vous le retrouver et je vous mettrai les informations dans la barre d'informations. Et lorsqu'on a posé le papier peint au niveau de la salle à manger, j'ai adoré le détail de mon miroir en rotin sur le papier peint. J'ai trouvé que c'était hyper classe, hyper catalogue de décoration et finalement en me montrant le papier peint paysage arbre version noir et blanc sur internet et chez Castorama où on a choisi ce papier peint, j'ai tout de suite adhéré, je l'ai trouvé vraiment magnifique et je l'ai tout de suite imaginé vraiment dans la chambre avec plaisir. Donc c'est un papier peint qu'on a pris chez Castorama. C'est vrai qu'au départ, j'avais regardé les dominotiers dont beaucoup d'influenceurs parlent. Finalement, ce sont des papiers peints qui coûtent très très cher par rapport au cours du papier peint qu'on retrouve chez Leroy Merlin ou chez Castorama. Donc Castorama, on a vraiment trouvé notre bonheur entre la salle à manger et la chambre. C'est le papier peint qui s'appelle Turquoise. Étant donné que j'avais vraiment adoré, que j'adore réellement le résultat de mon miroir en rotin sur le papier peint de la salle à manger, j'ai voulu choisir une tête de lit en rotin sur ce fond de paysage. Et j'avoue que j'adore en fait ce mélange de matière en fait dans la chambre. J'aime le fait d'avoir utilisé justement cette matière naturelle qu'est le rotin. Je trouve que ça rend très bien sur un fond qui illustre la nature justement. Donc mes draps sont restés les mêmes, mes coussins de décoration sont restés les mêmes. J'avais envie du coup de choisir la version plus grande de la bibliothèque qu'on avait avant, donc la Billy Oxberg. On avait seulement une colonne. Et finalement, il nous faudrait vraiment 3 pans. Vous voyez en fait derrière moi, il y a une chaise où on peut s'asseoir. Je m'en sers uniquement quand je filme. En fait, cette chaise, elle a aucune utilité dans la chambre, à part quand je vous filme une vidéo face cam où je suis assise sur la chaise et que je vous montre des produits type vidéo favori beauté, type vidéo produit terminé. Peut-être que cette chaise ne restera pas là éternellement parce que il serait approprié de rajouter un dernier pan de bibliothèque ici pour stocker encore tous les livres qu'on a à stocker à la maison puisque on a aussi un stock de partitions
de musique. Comme monsieur est musicien et qu'il joue piano, guitare, violon, on a pas mal de stock de partitions version papier et qu'on ne sait pas où stocker aujourd'hui. Donc peut-être que, étant donné que les guitares sont arrivées ici, donc prochainement je vous montrerai comment le salon a été revisité aussi, ainsi que la salle à manger. Bien que je vous ai déjà montré pas mal de choses sur Instagram finalement. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me rejoindre là-bas. On avait au départ fait le choix d'accrocher les guitares au mur, en fait deux guitares et une basse. Au début c'était 3 guitares, après c'était 2 guitares et une basse, et finalement elles se retrouvent ici dans la chambre, donc j'ai trouvé vraiment le support de guitare qui loge pile poil dans ce coin-là, même si on rajoutait le pan de bibliothèque dont je vous parlais. Elle logerait toujours ici et ça serait plutôt approprié de loger les partitions juste à côté. Et en plus ça me permettrait, là les livres dans la bibliothèque là qui fait 2 pans, les livres sont très serrés, il y a quelques petits éléments de décoration, de souvenirs qui sont glissés dedans, mais c'est très concentré en livres, très chargé en livres. D'ailleurs elle tient très bien, elle résiste très bien, elle est bien faite, je trouve, cette bibliothèque. C'est pas une bibliothèque qui fait beaux meubles en bois assez cossus, mais finalement elle rappelle un petit peu la forme de la fenêtre d'en face, finalement, ce côté blanc vitré comme ça. Il y a l'espace aussi en bas pour s'appliquer sur la plinthe, ce qui n'est pas le cas de tous les meubles qu'on trouve. Si on rajoutait un pan, c'est vrai que ça permettrait d'alléger en livre et puis peut-être de faire 2 étagères un peu plus déco, avec de la décoration, pour aérer en tout cas l'espace. Dans cette pièce, il y avait une tringle à rideaux d'un doré assez joli, un doré qui tire sur le bronze que j'aimais beaucoup, et je ne pouvais absolument plus voir les miroirs et le luminaire rose gold. J'avais flashé sur un lustre de designer, mais qui coûtait peut-être 600 € et j'ai essayé de chercher à peu près le même style et j'ai jeté mon dévolu sur un lustre de chez Cyrillus dans les tons dorés. J'ai hésité avec le rotin pour faire un rappel de la tête de lit et finalement les lustres en rotin, ma fille en a un dans sa chambre. Si vous n'avez pas vu la vidéo décoration de sa chambre, je vous remets le lien ici. Toujours est-il que ce sont quand même des nids à poussière. Moi je voulais vraiment un lustre où j'ai juste à prendre une microfibre et hop je passe un coup dessus et ça y est, c'est dépoussiéré. Que le rotin, niveau poussière, c'est un peu plus difficile à dépoussiérer, je trouve. J'aimais beaucoup la touche de métal, la touche d'une autre matière que ça ajoutait et le rappel en fait de la tringle à rideau qui est dorée. Et c'était une façon de dire au revoir aussi à ce rose gold que je pouvais plus voir. En parlant de lumière, je vous ai dit que les lampes de chevet étaient totalement foutues. J'ai quand même vendu le support en fait sur Vinted parce que je pense que c'était très recherché pour toutes les personnes qui souhaitent faire des DIY, puisque la lumière fonctionnait en fait, mais que l'abat-jour n'était plus en état. J'ai acheté une lampe que j'utilise en lampe de chevet, mais ça peut être une lampe décorative dans d'autres pièces de la maison, qui existe en plusieurs tailles, en diamètre 16 cm ou 20 cm. Il en existe différents modèles. C'est une lampe de la marque Vanity Boom. C'est une marque qui revend des lampes, essentiellement des lampes, et en chinant en fait des globes et ils ajustent ça sur des supports de lampes. Une marque qui revend un peu des lampes esprit vintage. Et j'avais flashé sur la gamme Les Précieuses de chez Vanity Boom et j'ai économisé un petit peu avant de l'acheter et elle a même été longue à arriver. Je pense qu'ils avaient une rupture des socles en fait de lampes, donc j'ai attendu 1 mois avant de la recevoir. Elle était très désirée cette lampe et voilà, j'ai très peur que mes enfants un jour arrivent la nuit dans mon lit et me la renversent et que le globe éclate, mais je l'adore, j'en rêvais depuis 2 ou 3 ans de cette lampe. Je l'adore et je trouve que ça fait un rappel de la couleur rose boisé du mur et du coussin en forme de rose. Et j'ai très envie d'acheter pour son côté à lui la version globe transparent. Je passe au coin étagère incrusté dans les murs comme ça. Donc on a supprimé, je crois, deux étagères, donc les étagères du bas, puisque souhaitant des tiroirs
Et il était vraiment nécessaire que je trouve un meuble à tiroir pour loger mes affaires là-dedans, puisque j'ai quand même une sacrée collection maquillage, accessoires coiffants. Je loge aussi dans ce meuble mes masques LED de chez Current Body. Je loge aussi les thés d'oreiller, en fait, thés d'oreiller en soie, et puis les petits sacs en tissu qu'on reçoit. Je souhaitais me maquiller à cet endroit-là en me regardant dans le miroir. Alors le miroir, on l'a acheté au départ pour me regarder de pied en cap. Il est très bien pour ça, et parce qu'il fait 1m40. Mais en fait, pour me maquiller dedans, finalement, il n'est pas adapté. Donc j'aimerais beaucoup, j'ai repéré un miroir La Redoute, mais il coûte un bras en fait, avec un contour doré, et il fait 1m80. Il est très coûteux et je crois pas qu'il ait un pied pour tenir vraiment bien. Celui-ci, il peut s'incliner, etc. Donc et je l'ai payé vraiment rien du tout chez Monsieur Bricolage, mais il me va très bien du coup pour me regarder de pied en cap, mais pour me maquiller, bah, je suis comme ça, puisque je fais 1m71, et du coup voilà, il est trop court pour me maquiller. Alors j'hésite à suspendre un petit miroir de poche en fait à une étagère pour me maquiller dedans, mais ce serait pas très... Voilà, et puis ce miroir, je trouve qu'il ajoute pas vraiment de cachet à la chambre. Je trouve que le miroir que j'ai repéré sur La Redoute, il ajouterait un petit cachet, ça serait pas mal. Il n'y a pas beaucoup d'éléments de décoration dans ces étagères, puisque j'en avais pas des masses. Et là, il y a plus tous les parfums pour se parfumer le matin. Là-haut, je voulais que ce soit quelque chose que j'ai pas envie d'atteindre. Les pinceaux, je voulais qu'ils soient accessibles et à la fois à l'abri de la poussière. Les tiroirs sont un peu trop profonds, c'était vraiment dommage de prendre de l'espace pour mettre des pinceaux, donc j'ai pris ces boîtes chez Ikea pour ranger les pinceaux. J'enlève le couvercle au fur et à mesure pour me servir en pinceau, et c'est franchement parfait. J'y loge aussi mon réveil là sur le chiffonnier. J'avais commencé à expliquer tout à l'heure que je suis partie au départ à la recherche d'un menuisier qui me ferait un meuble sur mesure, mais ça coûtait franchement un bras, genre 1000 € le meuble de haut en bas, avec des tiroirs sur le bas, puisque évidemment je voulais pas des tiroirs à 2 mètres de hauteur, c'est évident. Je trouve que voilà, c'était hors de prix pour moi. Je vois certains qui font faire ça dans un prix global de rénovation de maison, pourquoi pas, mais là, à l'heure actuelle, non, c'était inconcevable pour moi de mettre ce prix-là. Et je suis partie à la recherche d'un chiffonnier. En supprimant les étagères du bas, je voulais avoir des tiroirs uniquement sur le bas, et je voulais un chiffonnier qui puisse s'encastrer en fait, quitte à enlever une plainte, et c'est ce qu'on a fait. J'ai trouvé le meuble de dimension parfaite. Au départ, j'avais pensé au meuble Alex, en fait le chiffonnier Alex, mais il dépassait de 5 cm sur le devant, donc c'était pas possible, c'était pas du tout esthétique. Et celui-ci, il se trouve qu'en profondeur, en largeur, en enlevant une plainte en bas, on dirait qu'il a été fait pour cet endroit-là. Par contre, la qualité du meuble est franchement désastreuse. À l'usage, il est bien, mais au montage, il est franchement horrible à monter. Il fallait coller des éléments, enfin bref. C'était coller des éléments de feuilles de papier cigarette, vous voyez, entre elles, donc c'était franchement pas cool. On voit bien que la console plus la commode, j'ai pas tout mis dans ce chiffonnier, même si bah, bien sûr par exemple j'ai fait un tri maquillage que je fais régulièrement. Par contre, il y avait par exemple du matériel photo qui était dans ma commode, il y avait des sacs à main que je logeais dans cette commode, et bien le lit permet de passer des caisses sur roulette sous le lit. J'ai pas un lit coffre, mais en fait en fonctionnant comme ça, c'est aussi bien à mon sens que d'avoir un lit coffre. Je loge mon matériel photo, donc j'ai des parapluies de lumière, mon pied d'appareil photo qui est sorti actuellement, j'ai mon ancien appareil photo, des trucs comme ça, et je loge aussi pas mal de sacs à main que j'ai sûrement en trop grande quantité mais dont je ne souhaite pas me débarrasser. J'ai une boîte avec 2 paires de bottes pour l'hiver que je ne sais pas où loger autre que là. Maintenant, ce qu'on adore dans cette chambre, c'est les détails de doré. Le papier peint, je trouve que ça ajoute vraiment du cachet à la chambre. Moi qui n'en voulais pas, c'est finalement l'élément de décoration dans cette chambre que j'adore, cette tête de lit sur les arbres en noir et blanc comme ça. Et le fait de pouvoir enfin faire le tour du lit, de pouvoir enfin circuler. Même moi, pour aller me maquiller, je peux circuler facilement dans la chambre pour faire mes petites affaires, et c'est franchement génial. Voilà, vous savez tout sur la décoration de cette chambre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées
de décoration. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont suivre, notamment la vidéo qui vous montrera la nouvelle déco de salle à manger qu'on a faite et de salon, salle à manger, bureau qu'on a faite. D'ailleurs, je ferai tout d'un coup, ce sera plus facile. En attendant, moi je vous retrouve dans la zone de commentaires si vous avez des questions et je vous dis à bientôt.